Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui je vais t'expliquer que tu fais de l'art brut. Et oui, tu es une ou un artiste, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est parti pour une nouvelle session revue de presse. Alors pourquoi revue de presse? Tout simplement parce que j'aime passer du temps dans la bibliothèque près de chez moi. Et j'ai déniché dans le rayon enfant une nouvelle revue, une vieille revue, mais que je viens de découvrir, donc elle est nouvelle pour moi, qui s'appelle Dada. Dada, donc ici j'ai choisi l'art brut. C'est une série qui est faite en collaboration avec plusieurs musées. Et ici ça a été fait avec la collaboration du musée de Lausanne. L'idée c'est dans chaque nouveau volume de Dada, on y explore soit un peintre, soit un art en particulier, toujours art graphique, soit après des mouvements voilà, surréalistes, des choses comme ça. Et dans ce numéro Dada, eh bien, c'est l'art brut. Et donc je me suis interrogée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est l'art brut? Surtout qu'ici on voit une espèce de poterie avec ici des poils de barbe qui sont en fait des poils de balai. Et l'art brut, simplement, c'est la création d'objets divers ou même de dessins avec tout ce qu'on a sous la main. Et donc il y a dans cette collection qui est proposée à Lausanne, il va y avoir des choses créées, des sculptures avec de la mie de pain par exemple. Il va y avoir des créations avec des encres à base de café, des crayons, tout ce qui est mix media en fait, tout ce que les gens vont avoir eu sous la main pour créer. Et la particularité, pourquoi on appelle ça art brut, c'est que ce sont des gens qui ont créé sans avoir de bagage artistique avant. C'est des gens lambda, comme toi, comme moi, qui se sont mis à créer juste parce qu'ils en avaient un élan, ils ont écouté cet élan, et qui ont créé parfois des choses énormes, comme le palais du facteur Cheval, qui se trouve dans la Drôme, où c'est un facteur qui a glané des cailloux tout au long de ses tournées de facteurs, et en fait, il a coulé dans le béton ces cailloux et il a créé vraiment un palais. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a quelques années. Et donc c'est des choses qui sortent de terre, un peu sorties de nulle part avec ce qu'on a sous la main, et on se met à créer. Et donc pour moi, ce qu'on fait dans notre art journal, c'est la même chose. Donc ces personnes-là, en fait, qui créent à partir de rien, sans bagage artistique, sans matériel acheté dans un magasin artistique, et bien sont reconnus maintenant comme artistes. Alors parfois c'est a posteriori, parfois c'est en fin de vie, parfois c'est reconnu au cours de leur vie, mais c'est des personnes qui parfois sont aussi en marge de la société, il y a un peu de tout. Et ce qui les réunit, c'est le fait de ne pas avoir cherché à créer pour se faire connaître, mais juste le fait de l'avoir fait pour soi. Donc ce sont des artistes, ils sont reconnus comme tels, maintenant ils sont exposés dans les musées, mais au départ ces gens-là, ils ont juste voulu créer pour eux, parce qu'ils avaient cet élan-là, parce que ça leur a fait du bien. Il y avait des personnes qui étaient en institut pédiatrique, en institut psychiatrique, voilà. Et donc ça leur a fait du bien. Et il y en a d'autres, c'était comme le facteur Cheval, juste une façon pour lui d'avoir cette plénitude qu'on recherche dans la vie. Et donc moi j'assimile cet art brut à ce qu'on fait dans notre art journal, tout simplement, parce qu'on fait la même chose. On va prendre qu'on a à notre disposition, les petits feutres, les petits crayons, nos reliquats de ce qu'on avait quand on était encore à l'école. Et on va glaner les petits bouts de papier qu'on a, des fois qu'on récupère dans les magasins, le papier de soie qui est froissé dans le sac à main qu'on vient d'acheter. Des petites choses comme ça qu'on glane et qu'on va réutiliser pour créer. C'est exactement la même chose, les mêmes processus. Les petits coquillages, tout ça. Et donc, je viens de découvrir grâce à cette revue que nous faisions de l'art brut. Chez Art Journaliste, si tu me regardes, tu fais de l'art brut dans ton art journal. Et je trouve ça fantastique et assez merveilleux parce que c'est sous le terme art brut quelque chose qui est reconnu par ce qu'on appelle les grands artistes contemporains, par les collections de musées, par les galeries. Maintenant il y a un nom pour ça. Il y a un nom que depuis apparemment les années 70.
où il y a quelqu'un qui a eu un peu cet élan-là sur des créations de particuliers, de personnes pas connues, mais qui avait quelque chose d'assez atypique. Et dans le côté brut, c'est ce côté innocent dans la création, c'est-à-dire qui n'a pas été formaté par les écoles d'art justement, et qui demandent de se formater à certaines techniques avant de restituer leur propre essence. Donc quand on fait une école d'art, il y a tout ce processus de déconstruction de qui on est pour s'adapter aux techniques qu'on apprend, pour ensuite se reconstruire avec les techniques qu'on a apprises. Et bien dans l'art brut, c'est directement des gens qui sont partis de leur essence, de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir ce côté construction-déconstruction de leur âme d'artiste pour créer différemment. C'est pour ça qu'on utilise, enfin que le terme utilisé, c'est de l'art brut, qui est différent de l'art primitif. Pas confondre l'art primitif, pour faire une vidéo si ça t'intéresse dessus. Et d'avoir ce terme-là, moi qui m'est arrivé en gladant dans ma bibliothèque des bouquins pour avoir des styles un peu différents. Je me dis c'est un cadeau, parce que ça y est, j'ai un mot à vous transmettre, et à transmettre pour expliquer ce que je fais moi. Je fais de l'art brut. Si on me demande, voilà, dans une galerie, je peux dire que je fais du mix média. Le mix média, ça va plus quand même s'entendre à travers de la sculpture ou à travers un tableau, parce qu'on va coller des choses très différentes, on va utiliser des techniques différentes. Mais pour autant, le mix média, on peut avoir cette recherche artistique qui vient d'école d'art, qui a été formatée, etc. Alors que dans l'art brut, bah, moi, ça m'évite quelque part d'avoir à expliquer que je suis autodidacte, etc. Parce que c'est déjà inclus à l'intérieur. Voilà, l'art brut, on est forcément autodidacte dans la façon de créer. Puis après, on prend ses aises forcément et on va apprendre petit à petit de son art. Mais au départ, il n'y a pas de formation initiale. Donc c'est un beau cadeau de découvrir l'existence de cet art brut. Je sais pas, dis-moi en vidéo si ça te parle, si ça te parle, et si toi aussi tu utiliserais ce terme-là pour décrire ce que tu fais en art journal, à moins que ce soit typiquement que de l'aquarelle, à moins que ce soit voilà, plus axé sur une technique artistique en particulier. En tout cas, je ne peux que t'inviter à faire des petites excursions comme ça en médiathèque, en bibliothèque, pour aller voir les ouvrages dédiés aux arts. Là, c'était donc c'est mis à disposition des enfants au départ, ce genre d'ouvrage, mais moi je l'ai trouvé très complet. Il y a beaucoup d'exemples à l'intérieur. Il y a même des petits ateliers d'ailleurs si on veut créer soi-même. Et puis là, voilà, on a des exemples. Donc ici, de création des mini-villages, des choses comme ça. Et sur le papier, il y a des petites sculptures, il y a des choses comme ça. Et il y a aussi, voilà, sur le papier, des choses intéressantes qui sont faites. Et voilà, là, quand je dis qu'on fait vraiment dans le mix média, dans nos arts journaux, on fait de l'art brut. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont été très très prolifiques et qui restent anonymes. Donc c'est une belle découverte. Je ne peux que t'inviter, la revue est encore disponible sur le site Revue Dada, qui est en fait ici. Voilà, je mets toutes les références ici. Je remettrai le lien sous la vidéo également. Donc il y a, je ne sais pas si ça doit être quelque chose de périodique, si ça doit être annuel, je vois marqué novembre. Donc là il est de novembre 2015, ça date. Mais en tout cas ce genre de revue c'est relativement indémodable, même s'il parle un peu des expositions aussi actuelles. Mais sur la thématique de fond, c'est indémodable et ça permet d'aller explorer et des personnages comme Picasso, comme Chagall, et aussi des courants artistiques. Et donc moi, c'est une très belle découverte que j'avais envie de partager avec toi. Dis-moi sous cette vidéo si ce genre de revue de presse, ça t'intéresse, si ça te parle. Et si tu as envie d'en découvrir d'autres, parce que moi je vais pouvoir les emprunter aussi à la bibliothèque. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!